Coucou tout le monde, aujourd'hui, petite vidéo, tuto Photoshop. C'est parti. Je sais jamais comment faire les intros, alors... Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un montage photo, un truc des plus simples, vraiment les bases du montage photo en fait, tout simplement parce que je me dis que certains d'entre vous ne savent peut-être pas faire ce type de montage, même si je pense que la plupart d'entre vous doivent savoir comment on fait, mais voilà, ça fait un petit tuto basique Photoshop et à savoir qu'on peut faire également ça avec GIMP, qui est un logiciel de retouche gratuit, à savoir que GIMP se rapproche de plus en plus de Photoshop et il est assez intuitif maintenant, j'ai vu des screens de GIMP et ça a vachement changé, donc en tout cas à savoir que ce genre de choses on peut le faire également avec un logiciel de retouche gratuit. Voilà le résultat auquel on veut arriver pour ce montage. Je vais vous parler rapidement de la prise de vue, donc c'était avec ma cousine. On a fait une séance photo et en fait j'avais en tête cette photo. Donc voilà, juste pour sous-entendre la tristesse qu'il y a derrière la colère, qui en général est cachée sous la colère. Donc c'était voilà une petite idée comme ça, sans prétention vraiment que j'ai voulu faire. J'aimerais faire d'autres photos dans ce style là, donc là c'était un premier essai pour ça. Et pour ça j'ai dû faire donc du montage, chose que je ne fais jamais, hein, ça c'est à savoir. Je fais jamais de montage photo, je fais jamais de trucs du genre, Photoshop je l'utilise rarement, mais de plus en plus, parce que honnêtement ça ouvre énormément de possibilités quand on travaille avec Photoshop. Je l'utilise notamment pour corriger des fonds, pour les petites corrections de base de la peau, parce que l'outil est quand même beaucoup mieux que Lightroom pour ça. Mais pour la prise de vue, donc c'est très simple. On a fait une séance photo qui était assez cool et je vous mets quelques extraits de la séance photo en fin de vidéo. Donc comme ça, ceux que ça intéresse, restez jusqu'au bout. Alors le montage que je vais faire, je vais tout simplement prendre cette photo, donc que j'ai déjà retouchée sur Lightroom, et je vais intégrer cette photo dans le cadre. Ça va vraiment être un montage, je vous dis, des plus basiques. Je vais juste vous montrer comment intégrer l'image, comment l'adapter à peu près au cadre et comment aussi enlever les doigts ici qui sont au-dessus. Très très simple, mais je me dis que certains d'entre vous n'ont peut-être pas les bases avec Photoshop et ça peut permettre d'ouvrir quelques portes. Alors, une fois les deux photos retouchées sur Lightroom, on va faire clic droit, j'ai sélectionné les deux, modifier dans Adobe Photoshop. Et on attend que Photoshop s'ouvre. Ça devrait pas être très long maintenant avec mon PC. J'ai un truc entre les dents. Non, ça va. Alors là, j'ai mes deux images qui se sont ouvertes, l'une à côté de l'autre. Je vais déjà vous montrer comment avoir les deux images sous deux calques différents, mais dans la même image. Alors déjà, cette image, je vais cliquer sur le petit verrou ici pour déverrouiller le calque. Comme ça, on peut, disons, apporter les modifications sans problème. Et ici, je vais faire la même chose et surtout, je vais faire clic droit, dupliquer le calque. On va sélectionner le document, donc mon premier document, celui-ci, et ok. Et mon calque est venu se dupliquer ici, par-dessus le deuxième. Donc là, bien sûr, il est par-dessus. Si je clique là, je vois mon calque du dessous. Et pour le modifier, enfin modifier la taille en tout cas, je vais faire CTRL-T. Et ça, c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à savoir et que j'ai galéré à trouver, donc ça peut être une petite astuce très sympa. En fait, Photoshop fonctionne beaucoup avec les raccourcis, et c'est très très simple quand on a tous les raccourcis, mais dès qu'on n'a pas les raccourcis, on doit chercher, on doit fouiner, et c'est là que ça devient compliqué. Donc là, je vais réduire mon image, de manière à ce qu'elle soit plus petite et qu'elle puisse rentrer dans mon cadre. Je vais aligner les bords ici. Alors, je peux aussi la rotationner un petit peu, et là, vous voyez qu'elle correspond pas à la taille de mon cadre. Alors, ce que je peux faire, j'ai différentes possibilités. Je peux déjà éventuellement appuyer sur CTRL pour venir réduire un petit peu et adapter un peu au cadre. Mais je vais pas trop faire ça parce que j'ai pas non plus envie de trop déformer mon image. Mais ce que je peux faire, c'est tout simplement venir agrandir mon image et je vais venir tout simplement effacer en fait le bas de l'image pour qu'elle s'intègre bien. Alors pour zoomer, j'appuie sur Alt et la molette. Je vais venir zoomer là parce que je vais adapter mon cadre, donc j'appuie sur CTRL, je viens adapter le coin ici pour qu'il s'intègre bien dans mon cadre. À droite, je vais faire la même chose. En bas, je vais tenter de faire à peu près la même chose, même si de toute façon je vais venir effacer. Et ici, c'est pareil. Donc là, j'ai mon image qui est à peu près adaptée dans mon cadre. Je vais pouvoir venir ici effacer une partie. Alors, comment faire pour venir supprimer ça? Je pourrais le faire avec l'outil gomme, mais le souci en fait, c'est que ça va effacer totalement mon image. Et si, bon déjà, on va mettre l'opacité
plus que ça. Et le problème c'est que si je dépasse, bah je peux pas revenir en arrière, enfin à part en faisant CTRL Z, mais si je me rends compte bien plus tard que en fait je me suis gourée et qu'il y a une partie ici qui est manquante, bah du coup je vais devoir revenir totalement en arrière et perdre tout le travail que j'ai fait après, et ça pose problème. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va pas utiliser la gomme, mais par contre on va utiliser un masque de fusion. Donc ici on a un petit icône, ajouter un masque de fusion, et donc faites bien attention que votre bon calque est sélectionné, cliquez sur ajouter un masque de fusion, et de là on a une feuille blanche qui apparaît, donc on fait attention que ce soit bien le masque de fusion qui soit sélectionné, et là on va pouvoir venir dessiner au pinceau en couleur noire, parce que là la feuille est blanche, donc on va devoir utiliser du noir pour effacer. Je vais augmenter l'opacité du pinceau, je vais la mettre à 100%, et je vais pouvoir venir effacer, et si je veux revenir en arrière et récupérer une partie, je vais pouvoir prendre la couleur blanche et récupérer mon image. Donc voilà, ça c'est l'avantage du masque de fusion. Je vais venir effacer tout le bas de mon image pour venir bien l'intégrer au cadre. Donc là c'est la partie un petit peu longue et chiante, j'ai envie de dire. On va devoir détourer un peu. Je vais devoir mettre une dureté plus forte, donc je vais la mettre à 80%, ça me paraît pas mal, ouais. Au pire je corrigerai si besoin, mais voyez là par exemple je fais n'importe quoi, mais au moins ça me permet de pas faire CTRL Z et de perdre tout ce que j'ai déjà effacé. Alors pour modifier la taille du pinceau, j'appuie sur CTRL, clic droit et je bouge la souris de gauche à droite, ça modifie la taille de mon pinceau. Pour me déplacer dans la photo comme ça, j'appuie sur espace, j'ai une petite main qui apparaît et je peux cliquer gauche et me déplacer, enfin déplacer la photo directement. Et voilà, alors là c'est pas nickel, mais quand on dézoome, ça ne se voit pas, et surtout là je l'ai fait au plus vite. Alors maintenant on va venir corriger aussi les doigts, hein, il faut surtout pas oublier les doigts. Pareil, toujours avec mon masque de fusion, je viens avec mon pinceau, corriger. Et je vais pouvoir corriger de l'autre côté également. Et voilà, donc voilà un montage très simple, réalisé en quelques minutes. Donc même si vous n'avez aucune connaissance en Photoshop du tout, vous pouvez très bien faire ce type de montage sans problème. Et bien sûr, pour sauvegarder votre photo, CTRL S, votre photo se sauvegarde directement dans Lightroom et vous n'avez plus qu'à l'exporter. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura été utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à le manifester et à laisser un commentaire. Partagez la vidéo si jamais vous pensez que cette technique peut servir à d'autres personnes. Vous avez également la possibilité de me soutenir via les liens Amazon affiliés ou sur Tipeee directement. Et personnellement, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, ça filme ou pas là? Il y a un triangle des Bermudes qui se vient. Oh regardez, elle fait ça tellement bien. Regardez, regardez, quel professionnalisme. Oh là là, oui, alors c'était l'objectif de cette séance, c'était ménage et fun. Comme vous pouvez le voir, le fun est au rendez-vous, le ménage un peu moins. Cette séance n'est pas à reproduire chez vous, c'est très dangereux, ne faites pas ça. Là c'est des professionnels qui font ceci, il faut pas reproduire ça chez vous. Il y a danger de mort. Madame se fait un raccord maquillage. Attends, est-ce que t'as besoin de mettre mes chaussures ou pas? Non, parce que on les verra pas. Non, bon bah ceci est un cadre, c'est un cadre. Regardez comment elle est beau, c'est un cadre. Mais beau hein, magnifique. Ah ouais, genre tes collègues. Ok, c'est pas mal, mais j'ai l'impression que j'arrive pas à voir ton expression suffisamment. Du coup, faudrait le faire comme ça. Vraiment ouais. Comme ça. Ouais, Par-dessus. c'était comme ça, ouais. Ouais. Vas-y, vraiment, t'es pas contente là. Ah. Pourtant, je me mets souvent en colère, je comprends pas. Pas du tout crédible. Ouais. Elle est bien. Je sais pas faire l'herbe. Ok, comme ça après on pourra faire la deuxième photo où t'es machin. Mets ta tête dans tes mains. Alors, un peu plus bas, ouais. Non. Ok. J'aime beaucoup ton expression du visage dans ces photos. C'est magnifique. Avec les cheveux qui arrivent un petit peu... Qui arrive un petit peu en bas de voilà. taille, genre tu sors du lit mais t'es bonne quand même, mais t'as des chlamydia du coup tu pleures. C'est une expression compliquée. Oh non, j'ai le tort de douleur. Et un peu plus droit. Un peu plus
Oh putain, qu'est-ce qu'il faut pas faire? C'est bon? Ouais, je pense que c'est bon. Il est où l'anneau? Il est où l'anneau? Ça me paraît pas mal. Donnez-moi l'anneau, donnez-moi l'anneau. Viens voir l'elfe de maison. Ok, bah je verrai laquelle je retiens. Peut-être celle. Peut-être plus dans les premières en fait, parce qu'on voit vraiment que t'es à genoux, alors que les autres, j'ai remis bien la robe, en fait, on a moins cette impression. Je sais pas. Hello, darkness, my old friend. Ouais, peut-être les premières. Du coup, on a tout normalement. On a tout. Du coup, on vous retrouve les loulous dans le studio photo pour le montage, le mixage, le rayonnage. J'ai un maquillage magnifique, j'adore. Oui. Ne tentez pas de reproduire ça chez vous. C'est pas possible, celle-là, elle sort connerie sur connerie.